En mai 2025, une conférence de Microsoft est interrompue par un militant palestinien. My people are suffering. Cut ties with Israel. Cut ties. Microsoft, Google, Amazon, depuis un an, les révélations se multiplient sur la participation des entreprises technologiques américaines aux guerres israéliennes. Mais alors, de quoi s'agit-il exactement? On fait le point. Octobre 2023. Depuis plusieurs années, Israël développe des outils de collecte de données et des logiciels d'intelligence artificielle à des fins militaires. Mais avec le déclenchement de la guerre à Gaza, les serveurs internes de l'armée sont rapidement saturés. Selon une enquête du magazine Plus 972 et du média Local Call, c'est à ce moment-là qu'Israël fait appel à deux géants de la tech, Amazon et Google. En 2021, les deux entreprises avaient remporté un appel d'offres du gouvernement israélien. Au cœur de leurs prestations, un accès au cloud, offrant un espace de stockage quasi illimité pour les données collectées. Appels, messages, enregistrements, images satellites, vidéos, tout est aspiré. Et toujours selon Plus 972, les deux entreprises ne fournissent pas seulement du stockage. Elles proposent aussi des logiciels d'intelligence artificielle qui aident l'armée israélienne à trier, analyser et exploiter cette masse d'informations. Et Microsoft n'est pas en reste. Selon de récentes enquêtes, l'entreprise fournit elle aussi des services de cloud et d'analyse de données. Elle aurait même dépêché plusieurs consultants directement sur des bases militaires israéliennes. S'il reste difficile de mesurer à quel point ces outils sont utilisés à des fins opérationnelles, leur soutien est jugé crucial de l'aveu même de l'armée israélienne. Mais alors, pourquoi? Depuis 2017, Israël a placé l'intelligence artificielle au cœur de sa stratégie militaire. Dès les premiers jours de la guerre à Gaza, deux logiciels ont ainsi été utilisés de manière intensive. Le premier, Lavender, est conçu pour prédire si un individu appartient au Hamas. Il permet ainsi de générer des listes de cibles que l'armée israélienne peut frapper. Le second, Where's Daddy, repère ces personnes lorsqu'elles rentrent chez elles. Le système envoie alors une alerte aux officiers pour qu'ils puissent viser le bâtiment, même si des civils s'y trouvent. Et selon les chercheuses Amélie Ferré et Laure de Roussy-Rochegonde, cette utilisation de l'intelligence artificielle s'est révélée désastreuse. Elle dénonce un usage automatique de la force létale, fondé sur des prédictions parfois erronées. L'utilisation de l'IA a rationalisé une doctrine de ciblage pour le moins suspecte au regard du droit international, et notamment de son principe de proportionnalité, en autorisant un nombre important de dommages collatéraux. À l'instar de Microsoft, les trois entreprises démentent que leurs services soient utilisés à des fins létales. À ce jour, nous n'avons trouvé aucune preuve que les technologies Azure et d'IA de Microsoft aient été utilisées pour cibler ou nuire à des personnes dans le conflit à Gaza. Précisant plus loin que il est important de reconnaître que Microsoft n'a pas de visibilité sur la façon dont les clients utilisent ces logiciels sur leurs propres serveurs ou autres appareils. Plusieurs employés de ces compagnies ont lancé un mouvement, No Tech for Genocide, afin de dénoncer les contrats de leurs entreprises avec l'armée israélienne. Parmi eux, plusieurs ont été licenciés.